René Haït, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et vous venez nous parler des systèmes de tarification de l'électricité. En effet, selon vous, il faudrait mieux rapprocher la production et la consommation d'électricité. Tout à fait. Tout à fait. Ces dernières années, les systèmes électriques ont vu de grands changements, en particulier le développement massif des énergies renouvelables, éoliennes et solaires. Ces énergies sont intermittentes et de ce fait, les systèmes électriques ont besoin d'être beaucoup plus flexibles. Alors, ce gain en flexibilité peut être obtenu de deux façons. Une première façon, c'est de mettre des batteries. Mais une autre façon, en fait, c'est d'avoir des tarifications dynamiques, intelligentes, qui permettent en fait de contrôler la consommation d'électricité pour faire face à ces productions intermittentes, tout en préservant le confort du consommateur. Alors, qu'est-ce qui ne marchait pas jusqu'ici, ou en tout cas pas suffisamment ? Alors, les systèmes de tarification dynamique, ce n'est pas complètement nouveau, hein. Les entreprises productrices et distributrices d'électricité le pratiquaient depuis des décennies. Ces tarifications sont des tarifications qui font que le consommateur ne va pas payer le même prix tous les jours. Il y a certains jours où le consommateur risque de payer plus cher. Nos téléspectateurs peut-être connaissent la tarification qui s'appelle effacement jour de pointe. EDF, la veille des jours de grand froid, déclenche un signal à ses abonnés pour les prévenir que demain, la consommation va être très forte et que du coup, ce serait bien qu'ils réduisent leur consommation. Alors, ces systèmes de tarification, actuellement, ils ont besoin d'être beaucoup plus dynamiques, c'est-à-dire, en fait, ils auraient besoin de pouvoir envoyer des signaux à l'intérieur même de la journée et non pas sur des horizons de 24 heures. Et alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui des systèmes beaucoup plus précis comme cela ? Alors, actuellement, il y a surtout des expérimentations. Partout dans le monde, aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Europe, tous les pays et tous les utilities, c'est-à-dire les entreprises productrices d'électricité, se sont lancés dans des expérimentations justement pour estimer les capacités à obtenir des réactions du consommateur dans des horizons de temps de quelques heures. Pour en citer deux en France, il y en a une à Nice qui s'appelle NiceGrid, qui est basée sur des rémunérations des consommateurs pour s'effacer, que ce soit aussi bien des consommateurs industriels ou des consommateurs privés, résidentiels, mais aussi en Bretagne, dans une expérimentation qui s'appelle Une Bretagne d'avance, où là c'est sur la simple base du volontariat. Les abonnés reçoivent un SMS sur leur téléphone portable leur demandant gentiment s'ils n'auraient pas la possibilité de réduire un peu leur consommation. Alors vous, en tant qu'universitaire, vous menez aussi vos travaux. Est-ce que vous pourriez nous détailler vos recherches ? Alors, effectivement, à l'Institut Louis Bachelier soutient une partie de nos travaux sur ce sujet. Donc avec le professeur Nizar Touzi de l'École Polytechnique et Dylan Possamay de l'Université de Columbia, nous développons en fait des tarifications optimales, dynamiques, basées sur la théorie des contrats optimaux, qui ont valu le prix Nobel en 2016 à Holstrom et Milgrom. Ces tarifications permettent non seulement de contrôler le niveau de consommation des consommateurs, mais aussi l'irrégularité de leur consommation, qui est le problème principal. Alors il reste encore beaucoup de travaux à faire jusqu'à arriver à des contrats commerciaux, mais en revanche, si on arrive à les mettre en œuvre, alors à ce moment, on pourra réellement adapter la consommation du consommateur sans le gêner à la production des ENR. Donc l'enjeu est loin d'être négligeable. Eh bien, merci beaucoup René Haït pour cet éclairage sur les systèmes de tarification de l'électricité. Merci pour l'invitation.